Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, on continue toujours avec notre série des astuces sur les nombres complexes. Donc, on a vu comment démontrer ce tableau, d'accord? Lors de nos précédentes vidéos, on vous a montré comment trouver ces tableaux. Là, en fait, on va vous montrer comment trouver l'argument d'un nombre complexe lorsque vous avez un cosinus négatif et un sinus négatif. Donc, ici, on va voir au niveau, voilà, on est ici. Voici notre argument. On a ces nombres complexes. OK, donc l'argument égale, voilà, cosinus θ égale à moins 1 demi et sinus θ égale à moins la racine carrée de 3 sur 2. Alors, quel est l'angle trigonométrique dont le cosinus égale à 1 demi et le sinus égale à la racine carrée de 3 sur 2. D'où l'importance en fait de connaître ces tables. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est comme si il n'y avait pas de signe moins de deux côtés. Donc, on laisse d'abord de côté les signes. On se dit ici que on a cosinus de 1 demi, pas de moins 1 demi. Là également, en fait, c'est comme si on a sinus θ égale à racine carrée de 3 sur 2. Donc, il n'y a pas le signe moins. Et on trouve d'abord l'angle. D'accord? Cosinus 1 demi, cosinus 1 demi, sinus racine carrée de 3, on a pi sur 3. Donc ici, on va noter l'angle alpha. Donc l'angle alpha égale à quoi? À pi sur 3. Après, on vient ici, on aura notre petit cercle. D'accord? Alors sur ce cercle, on a ici on a alpha, là on a moins alpha, là on a pi moins alpha, et ici on a pi plus alpha. D'accord? Là, c'est l'axe de cosinus, et là, c'est l'axe de sinus. OK? Ici, le sinus est positif, là, le sinus est négatif, là, de ce côté, le cosinus est positif, de ce côté, le cosinus est négatif. Donc, on reste dans le cercle, d'accord? Alpha, puis plus alpha. On va essayer donc de représenter notre coordonnée qui a pour abscisse donc le cosinus qui est moins 1 demi. Alors, moins 1 demi est là, ok? Moins 1 demi est quelque part là, d'accord? Et le sinus qui est moins racine carrée de 3. Alors, quand on divise racine carrée de 3 sur 2, ça nous donne moins 0,7 et quelques comme ça. Donc, c'est la partie négative de sinus. Donc, il est là. On va donc joindre les deux et on tombe dans notre quatrième carreau. Ça, c'est le carreau numéro un. OK. Carreau numéro, on va dire 2. Bon, voilà, 2. Carreau numéro 3. Là, donc, le quatrième, c'est ça. Donc, on tombe dans notre troisième carreau qui est pi plus alpha. Donc, ici, on a notre angle, c'est pi plus alpha. Or, ici, on connaît déjà alpha égale à pi sur 3. Donc, ici, pi plus alpha. Donc, on aura ici pi plus pi sur 3, puisque alpha égale à pi sur 3. Ce qui nous donne quoi ici? 3pi plus pi sur 3, et ce qui nous donne 4pi tiers. OK? Donc, l'argument de notre nombre complexe, z, égale à quoi? À 4pi tiers modulo 2pi. Voilà. Voilà ce qu'on a trouvé. On prend encore un deuxième exemple. Si on a l'argument, par exemple ici, si on a argument de z, ok, égale le cosinus, on a moins racine carrée de 3 sur 2, et le sinus,
de l'angle θ, donc égal à quoi? À 1,5. D'accord? Ici, on fait la même chose. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de signe moins ici. D'accord? En fait, c'est comme si, c'est comme si ce signe moins n'existait pas. Et on trouve l'angle dont le cosinus égale à racine carrée de 3 sur 2 et le sinus égale à 1,5. Quand on vient sur notre tableau, cosinus racine carrée de 3 sur 2, sinus 1,5, on a pi sixième. Donc, alpha ici égale à quoi? À pi sixième. Qu'est-ce qu'on fait? On vient encore au niveau du brillant, mettre le cercle rapidement. Avec le cercle, on a quoi? Alpha moins alpha, pi moins alpha et pi plus alpha. Et on va essayer de représenter ce point qui a pour abscisse ici, moins racine carrée de 3 sur 2 et pour ordonnée 1,5. Donc, moins racine carrée de 3 sur 2, c'est la partie donc négative de cosinus. On est ici. Moins racine carrée de 3 sur 2, on est là. OK? Et le sinus, c'est moins 1,5. Donc, on est là. Sinus, c'est 1,5, pardon. Le sinus, c'est 1,5. On vérifie. Voilà, le sinus, c'est 1,5. On est là. Et on vient représenter notre point. On est là. Donc, on tombe dans le deuxième cercle. Donc, le deuxième cercle, on a quoi? Pi moins alpha. Donc, ici, on aura quoi? Pi moins alpha. Donc, alpha égale à quoi? Pi sur 3. Et on revient ici, pour ne pas dire de bêtises. Alpha égale à pi sixième. Voilà. Alpha égale à pi sixième. Donc, ce qui va nous donner quoi? On aura donc pi moins pi sur 6, ce qui nous donne quoi? 5 pi moins pi sur 6. OK? Donc, 6 pi autant pour moi. Donc, ce qui va donner quoi ici? 5 pi sixième. Donc, notre argument, l'argument de z égale à quoi? 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Et surtout, donc, on a pris des exemples pour vous montrer un peu quelques astuces très très intéressantes pour trouver le module et l'argument d'un nombre complexe lorsque nous avons le cosinus négatif et le sinus négatif, mais également lorsque nous avons le cosinus positif et le sinus négatif. Donc, ce sont des astuces très très intéressantes lorsqu'on travaille. On nous demande de trouver l'argument d'un nombre complexe ou encore on nous demande de mettre un nombre complexe sous la forme algébrique, sous la forme trigonométrique autant pour moi, ou encore sous la forme exponentielle. Il faut d'abord trouver le module et par la suite trouver l'angle. OK? Et toutefois, on peut croiser des nombres complexes qui sont négatifs. Et si on ne maîtrise pas ces astuces, ça pourrait bien évidemment nous bloquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.